semblerait que la haine de l'autre, qui nous ressemble ou qui ne nous ressemble pas, ou la haine de la société, ça commence assez souvent par la haine de soi. Et on va avec vous, Brigitte, nous expliquer ce mécanisme. D'abord, il y a un constat. Oui, un constat qui est fait de façon assez globale, qui montre que dans notre monde, eh bien, il y a de plus en plus de rapports agressifs, que la haine est assez omniprésente et l'actualité nous le montre très très souvent, hein, que ce soit ne serait-ce que dans les cours de récréation, où on a mis en évidence ces dernières années ce phénomène de harcèlement scolaire ou de cyberharcèlement auquel se livrent certains jeunes, y compris des jeunes écoliers, que ce soit dans les entreprises, où on a aussi montré que le harcèlement moral était parfois une réalité, dans les couples aussi, le harcèlement, la violence, sans oublier bien sûr ce qui se passe dans la société d'une façon plus globale, la violence, les attentats. Et dans un livre donc, qui vient de paraître, un psychiatre s'interroge sur les prémices, les origines de cette haine, et si effectivement, vous le disiez, la haine de l'autre, la xénophobie, xéno c'est l'autre en grec, et bien, si ça commençait par la haine de soi, hein, cette haine de soi qui se transforme assez facilement en haine de l'autre. Donc comment naît cette haine de soi déjà ? Pourquoi peut-on éprouver ce sentiment si négatif et comment se transforme-t-elle vis-à-vis de l'autre ? Explication en images. La haine de soi peut naître lorsque un enfant n'a pas reçu, je dirais, un capital narcissique, c'est-à-dire un capital d'amour suffisamment fort, suffisamment en bonne qualité, qui fait qu'il a l'impression qu'il n'est pas aimé parce qu'il est mauvais, parce qu'il n'a pas les qualités requises pour être estimé ou aimé par d'autres, et en particulier par ses parents, et que ça va se rejouer à cet âge charnière de l'adolescence, et c'est là où ça va se réveiller, parce qu'en même temps, les transformations du corps, les transformations du psychisme, tout ce mouvement pubertaire, interne, assez souvent difficile à vivre pour beaucoup d'entre eux, fait qu'on va aboutir rapidement à une haine de soi, de ce qu'on est et de son corps. Ça se traduit par une maltraitance du corps, que ça soit donc l'escarification, qu'on voit assez souvent, ça peut être des prises de risque, on met son corps en danger, ça peut être aussi des tentatives de suicide, et ça peut être, dans des cas extrêmes aussi, des anorexies mentales qui mettent gravement en danger le corps, voire avec un risque vital. La haine de soi peut conduire bien souvent à la haine de l'autre, pas toujours, heureusement, mais c'est un mécanisme très courant, que tout le monde a en soi, qui fait qu'on projette sur l'autre ses propres insuffisances, ses propres manques et la propre haine que l'on a de soi. Et il est beaucoup plus facile, beaucoup plus aisé de remettre en question l'autre tel qu'il est, et avec sa différence, plus que de remettre en question ses propres différences, et ce qui fait qu'on se hait soi-même. Toutes les formes de racines d'antisémitisme plongent leurs racines dans cette transformation de haine de soi en haine de l'autre. Ce qu'on n'aime pas chez soi, à la limite, il vaut mieux se dire que c'est l'autre qui l'a, et c'est l'autre qui est mauvais, c'est l'autre qui est étranger, c'est l'autre qu'on ne connaît pas, et qu'il vaut mieux mettre à distance, détester, voire haïr. Ceux qui partent faire le djihad, c'est une haine extrême. D'une part, c'est la haine de l'autre. Il faut tuer le mauvais, l'étranger, celui qui n'est pas comme moi et qui n'épouse pas mes causes radicales. Mais en même temps, ils sont prêts, et ça c'est une haine de soi, à mourir au combat ou à faire des attentats suicides, c'est-à-dire être prêt à se tuer soi-même, qui montre la haine de soi dans laquelle ils sont eux. Est-ce qu'on peut faire reculer ça ? Ça se travaille, ça se corrige ou Alors c'est difficile, mais effectivement, ça se corrige. Comme vous dites, au niveau individuel, la haine de soi, bien, c'est les psys qui vont prendre en charge ce phénomène de maltraitance du corps, d'anorexie, dépression, tentative de suicide, etc. Puis au niveau de la société, la haine de l'autre, la xénophobie, etc., c'est plus difficile, mais c'est en élevant le niveau d'éducation, le niveau de culture, le niveau de réflexion qu'on y parvient. Et évidemment, l'école a un grand rôle à jouer dans ce domaine. Et puis si vous voulez en savoir plus, je vous conseille le livre du docteur Didier Lerue, De la haine de soi à la haine de l'autre, chez Albin Michel.